On a pris un avocat et il nous dit de faire une demande d'expulsion. Faites ce que vous avez à faire. Je m'appelle Inès Viviani, je me vois bien property manager chez Anti-Squat. Je connaissais pas la protection par l'occupation. C'est quelque chose qui a du sens, donc j'ai tout de suite sauté sur votre annonce. Ce qui est intéressant, c'est que la loi Anti-Squat, elle vient là d'être débattue et votée à l'Assemblée au mois de juin dernier. Et elle porte le même nom que le film. Mais moi, j'ai découvert ça il y a 5 ans. Je faisais des recherches sur la question du logement, de la crise du logement. Après le monde du travail dans Corporate, ça m'intéressait de creuser un peu cette question, qui est quand même une question qui nous concerne tous. Et c'est une militante du DAL, droit au logement, qui m'a fait découvrir ce concept de protection par l'occupation, qui à l'époque était mis en place à titre expérimental. C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, il a été pérennisé, puisqu'il y a une loi qui le met en place. Bon, moi je cherche quelqu'un pour gérer un immeuble que je viens de rentrer. Nos clients, c'est la BNG. Et c'est le premier immeuble qui nous confie. Tu vois l'enjeu ? On propose un contrat de resident manager pour commencer, 2 mois à l'essai, payé au SMIC. Et si ça match, il y a un poste de property manager en CDI à la clé. Plusieurs immeubles à gérer et le double du salaire. Sinon, on arrête. Ok. Ce qui m'intéressait, c'est que c'est une idée assez ambivalente. On pourrait penser que c'est une bonne idée parce qu'il y a de plus en plus de lieux vacants, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se loger de manière décente. Donc pourquoi pas utiliser ces lieux à leur disposition. Mais on se rend compte dans les faits que ça peut donner lieu, si ce n'est pas encadré, à certaines dérives qui peuvent être graves, ou que moi en tout cas je trouvais inquiétantes. Alors, le rôle du resident manager, c'est quoi ? C'est de recruter les résidents, les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. C'est-à-dire ? L'idée, c'est d'effectuer un maximum de présence. Alors, c'est juste pour la période d'essai. Après, ça se gère à distance. Mais moi, ça me permet de t'évaluer sur le terrain. Je me suis beaucoup demandé ce que j'aurais fait à sa place. En fait, c'est aussi un concours de malchance, c'est-à-dire que c'est ce métier-là qui se présente à elle et il lui faut tout de suite un métier, sinon elle n'a pas de toit sur la tête. En fait, elle a un propriétaire qui veut récupérer son appartement et en tant que mère célibataire, elle est en situation précaire du jour au lendemain parce qu'il faut qu'elle ait un CDI et qu'elle trouve un travail tout de suite pour retrouver un appartement. Donc on comprend complètement qu'elle prend le premier travail venu. Et a priori humaniste d'ailleurs, parce que c'est un travail qui propose de s'occuper de résidents qui sont là, qui profitent en fait d'un très faible loyer pour occuper les lieux de parcelles désaffectées et empêcher le squat. Ils ont des droits qui sont considérablement restreints. Et donc effectivement, ça donne lieu à une forme d'exploitation de la précarité et à la restriction de certaines libertés que j'avais envie d'interroger. En disant, est-ce que c'est ça le monde de demain dans lequel on a envie de vivre, où effectivement des gens sont logés dans des lieux vacants, mais avec des droits, ils n'ont pas le droit d'avoir d'invités, on peut rentrer chez eux, ils n'ont pas le droit de s'absenter plus de 2 jours, ils n'ont pas le droit d'avoir d'animaux, pas le droit d'avoir d'enfants. Donc c'est des libertés fondamentales et des droits fondamentaux qui sont remis en question sous le signe comme ça de la flexibilité, c'est-à-dire que pour s'en sortir, on est prêt à accepter de plus en plus de choses. Donc c'est ça que j'avais envie d'interroger. Alors il faut que tu saches que les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, pas plus de 2 invités, pas de fête, pas d'animaux, pas d'enfants. Pas d'enfants. Non, question de sécurité et d'assurance, on veut pas des familles. En fait, on cherche des jeunes flexibles qui peuvent bouger rapidement. Ça paraît assez humaniste, mais le film pointe ces dérives. Parfois, ça se passe bien, c'est pas complètement à charge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est obligée de prendre sur elle beaucoup, parce qu'elle va se lier d'amitié avec les résidents, être en empathie avec certains, mais s'empêcher de l'être pour survivre, et s'occuper de son fils, et accepter et décrocher ce job. En fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant de dénoncer que de montrer que il n'y a pas de grand méchant dans ces histoires. Chaque personnage est soumis lui-même à une pression, essaye de s'en sortir. Le dirigeant d'Anti-Squat, sa boîte est elle-même très précaire, donc il est amené à faire des compromis et à faire des choix qui sont difficiles, quoi. Donc moi, j'essaye toujours d'être comme ça dans ces zones grises où il n'y a pas de grand méchant, il y a des personnages qui se débattent à l'intérieur d'un système, avec des règles qui sont de moins en moins établies, qui sont de plus en plus flottantes, et plus les règles sont
flottante, plus ça peut donner lieu à des abus, à des dérives que je pointe. Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer, les autres vous partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. J'aime beaucoup le fait que son cinéma soit politique et qu'il parle vraiment très bien du monde d'aujourd'hui et de ses possibles dérives. Ce qui m'a plu en lisant le scénario, c'est à quel point c'était un personnage riche à jouer et surtout j'avais très envie aussi de voir ce décor. J'avais tout de suite envie d'y être en fait en lisant. Je voulais voir ces gens dans une situation un peu précaire installer leurs petites affaires dans des grands open space assez délabrés, désaffectés, assez cliniques. Et ça crée une forme de dystopie dans le film qui semble être un peu un futur proche alors que c'est déjà aujourd'hui. Alors là, il y a une vraie évolution par rapport à Corporate parce que Corporate, on avait vraiment peu de moyens, donc on avait pris le parti d'être vraiment dans les visages, c'était très resserré. Et là, j'avais envie, j'ai choisi des bureaux vides, donc on n'avait pas trop à les remplir, ni en figu, ni en déco. Et donc là, j'ai un peu élargi la focale. Et effectivement, on a beaucoup de plans assez larges, des plans un peu atmosphériques, parce qu'il nous est apparu très vite, au chef déco et au chef op, Pierre Maïlis et Jérémy Duchier, qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant dans ces lieux vides, abandonnés. Et on avait vraiment envie d'en tirer toutes les potentialités visuelles, sonores aussi. Et en fait, l'immeuble est presque un personnage à part entière du film. À partir du moment où le personnage de Louise pénètre dans cet immeuble, on rentre dans un espace-temps particulier, des espaces vides où il y a l'impression qu'il y a une menace qui va surgir, on ne sait pas où. Donc il y a un climat assez anxiogène. Et il y avait ce côté aussi un petit peu, presque, pas fantastique, mais un peu un film d'anticipation immédiate, où on se dit, mais alors que c'est un film d'aujourd'hui, hein, mais j'ai essayé de jouer un peu, notamment sur la bande-son, mais aussi d'essayer de jouer d'exploiter ses potentialités. Le fait que ça n'ait pas été en studio a beaucoup aidé parce qu'on tournait en mois de décembre et c'était pas chauffé, et on avait froid comme les résidents. Et il y avait aussi 2 énormes routes qui passaient juste à côté, donc c'était vraiment un endroit où on n'a pas envie de s'installer en fait. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais. T'as bien dîné ? Ouais, j'ai mangé chez Jules. Sa mère dit que tu m'as abandonné. Le choix d'un personnage féminin, il s'explique parce que ce sont souvent les femmes qui sont très précaires sur cette question du logement. C'est ce que pointe le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, en faisant un focus sur les mères célibataires, notamment à Paris, qui ont de plus en plus de difficultés à se loger et qui sont précaires de ce point de vue-là. Et puis moi, j'avais envie de poursuivre cette exploration d'un personnage féminin parce que c'est une sorte d'alter ego pour moi. Ça m'intéresse aussi de voir comment... pour moi, c'est une expérience d'altérité. J'aime bien me projeter, me reconnaître dans un personnage de femme. Cette mère courage qui se débat pour s'en sortir, ça me touche particulièrement. C'est un très beau rôle de femme, ouais. Il n'y en a pas beaucoup au cinéma, j'ai eu beaucoup de chance. Tes chaussures. Oh, pardon, j'ai cru que t'étais pas là. Je dormais. C'est une femme qui, comme dans Corporate, est prise entre le marteau et l'enclume, dans ces zones intermédiaires d'exécutantes, de manageuses. Et effectivement, elle est confrontée à des dilemmes de plus en plus lourds. Et ce qui m'intéresse, effectivement, parce que c'est là que la fiction rentre, on parle beaucoup du sujet, mais avant tout, c'est un film de cinéma qui raconte une histoire avec un personnage auquel je pense on s'identifie. Je suis désolé. Ça va ? Ça va, oui. Je suis venu voir comment vous êtes installés. T'as pas beaucoup d'affaires, hein ? Je compte pas rester longtemps. Ce qui m'intéresse, c'était que tous ces choix qu'elle a à faire, c'est sous le regard de son fils, effectivement. Donc il y a cette relation mère-fils, d'un fils ado, qui lui est en révolte aussi, face au monde dans lequel il grandit, et qui voit sa mère faire des choix de plus en plus difficiles, qui réprouvent. Et ça m'intéressait de raconter ces dilemmes à travers le regard de ce fils sur sa mère. Je crois que j'aurais réagi un peu comme dans le film. Moi, dans la vraie vie, je suis aussi très très proche avec ma maman.
Donc je crois que j'aurais réagi Bah, tu me l'as fait pareil. parce que souvent tu me faisais des câlins puis tu me disais bah je suis comme avec ma maman. Ouais, c'était C'était ma hyper maman touchant. pendant. D'ailleurs, quand je suis reparti voir ma mère, je lui dis t'es plus ma mère, c'est une nouvelle maman. Mais non, mais c'était. Non, je pense que j'aurais réagi pareil et. J'aurais réagi pareil. Personne doit te voir. J'ai pensé assez tôt, effectivement, à Louise. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle m'a fait... Je la suis depuis longtemps et elle m'intéresse, elle me fascine depuis longtemps. Elle m'a fait beaucoup rire dans des comédies, mais moi, j'avais déjà repéré des rôles plus graves, plus durs qu'elle avait joués, que ce soit dans Je suis un soldat de Laurent Larivière, dans La religieuse de Niclou, et puis plus récemment dans Hippocrate, où je trouve qu'elle a cette force intérieure qui fait qu'elle elle a une économie de jeu très, très grande, qui fait qu'elle montre peu de choses, mais on sent qu'à l'intérieur ça boue. Voilà. Et je trouve ça une qualité très précieuse. Il y a des comédiennes qui sont très expressives et qu'on aime pour ça, mais elle me fascine pour ça, Louise. Elle peut, en faisant peu de choses, exprimer énormément, et ça correspondait très bien à ce rôle. Qui encore une fois est ambivalent, qui est dans une position inconfortable entre les managers et les résidents, sous le regard de son fils. Donc avec Louise, je pouvais explorer ces différents visages, un visage très complice avec son fils, le visage d'une mère intime, et puis un visage plus dur dans l'exercice de son boulot, de son sale boulot, où elle est plus en distance, plus froide. Donc c'est cette ambivalence qui m'a attiré chez Louise. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est bon, j'ai eu une discussion avec Claire, elle a compris, je lui ai mis un avertissement. Judith t'a dit dès le début qu'elle la sentait pas. J'ai demandé de la renvoyer. Quoi? Mais on peut pas la renvoyer comme ça, c'est contre le règlement. Tu crois qu'elle va prendre un avocat et nous faire un procès? Écoute, c'est bon, elle a 3 affaires, elle ira squatter chez une copine. C'est quelqu'un qui est en recherche de véracité, qui cherche du naturel et qui a fait beaucoup de lectures et de répétitions avec les acteurs professionnels et les non professionnels. C'était intéressant de trouver le ton juste et qui est quelque chose voilà, de très vrai, quoi. Qu'on ait vraiment une impression d'immersion. Tu as fait un avertissement parce que je vends des baskets ou quoi? C'est sympa chez toi? J'ai pas l'impression de prendre des risques en faisant ce métier. En revanche, ça déstabilise, donc c'est pour le mieux, je trouve. Parce que ça apprend à maintenir une certaine souplesse. On peut se reposer en vieillissant sur des petits codes ou des sortes de réflexes qu'on a parce qu'on a acquis une forme d'expérience. Et puis ça les balaye en éclats parce qu'on a quelqu'un qui tout d'un coup va pas du tout dire le texte qu'il était censé dire, pas du tout se mettre au bon endroit. Et j'adore faire avec ces impros ou relancer mon texte parce qu'il est en difficulté. Ça apporte beaucoup de fraîcheur en fait. Et puis c'est ça aussi dans le film qui je trouve qui donne la véracité, quoi. Il faut frapper fort, sinon les autres vont se croire tout permis. Mais ils ont rien dit les autres, ça les a même pas dérangés. Justement, bientôt c'est eux qui feront la fête et on contrôlera plus rien. On peut lui laisser une deuxième chance quand même, non? Ça fait partie du job, Inès. Si t'es pas capable de la virer, c'est toi que je vais pas garder. C'est évident aussi que le personnage d'Inès, il se construit par tout ce qu'il reçoit. Et j'ai pris aussi en exemple les femmes seules que je connais avec enfants. Elles sont beaucoup plus dures, ça endurcit beaucoup. Parce qu'on doit aussi avoir un rôle d'autorité qu'on peut pas... Enfin voilà, on joue le bon flic et le mauvais flic. Et donc j'ai joué un personnage assez coriace et dur, un peu guerrier, quoi. Vous avez pas le droit d'être là. Non mais t'as pas compris, Claire? Qu'est-ce qui te prend? Je peux pas les renvoyer comme ça. Il y a plein de moyens pour faire partir des gens. C'est qui ces mecs? C'est toi qui t'es mise toute seule dans la merde. Samy Belkessa, super acteur qui joue mon fils dans le film, qui a 18 ans aujourd'hui, mais qui joue mon ado de 14 ans dans le film. Et il s'est vu et il m'expliquait à quel point la première fois qu'il s'est vu, il avait du mal à entrer dans le personnage, quoi. Mais c'est complètement normal, ça fait ça à chaque fois. Hein. J'ai l'impression de regarder Samy en fait. Ouais, Moi, j'arrivais pas à regarder Adam. Il a un rôle complexe et ça a été une super rencontre. C'est vraiment un casting sauvage, comme on dit. Il a répondu à une annonce Facebook. Il n'avait pas joué, il n'avait pas chanté non plus. Il a envoyé une vidéo qui m'a tout de suite, moi, tapé dans l'œil. Ça a été évident, en fait, très vite. On s'est rencontrés et il n'y avait pas
Ça a été lui, parfois on raconte, oui, j'en ai vu 150, là moi j'en ai pas vu beaucoup, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis ça a été très émouvant de voir ses premiers pas sur un plateau et de voir un acteur qui se révèle. J'ai mis du temps à m'en rendre compte quand même que j'avais le deuxième rôle dans un long métrage. Je crois que quand je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand on a fait la projection d'équipe et que je me suis vu à l'écran, j'ai dit ok là c'est bon, t'es dedans. Mais avant ça, j'avais toujours pas réalisé que j'étais pris. Donc honnêtement, j'avais pas trop cette pression de. Je voulais bien faire, mais j'avais pas cette pression non plus. Moi, j'étais inscrit sur des groupes de figuration de base. Je voulais juste faire de la figuration. Je faisais 2-3 courts-métrages avec des amis, mais rien de concret. Puis je suis tombé sur ça, donc je le vis bien. Je continue à rêver. Pour l'instant, je continue à rêver. Et j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Viens voir. Quoi? C'est lui, Moussa. Elle, c'est Soraya, l'infirmière. Là, c'est Guillaume, le prof. Et lui, c'est Marco. Il est roumain. J'ai l'impression qu'il y a un truc entre Soraya et Guillaume, mais je suis pas sûre. Et bah alors? C'est leur vie privée, non? Moi, je me suis beaucoup demandé aussi comment je ferais des câlins à mon fils quand il sera grand. Parce que moi, ils ont 7 ans et 3 ans, ils sont encore petits. Donc évidemment qu'il y a 1000 câlins. Mais c'est vrai que quand on a un ado qui est vraiment... Là, t'es un corps d'homme, quoi. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils veulent encore faire des câlins à leur maman? Comment... J'en ferai jusqu'à 40 ans, je ferai des câlins à ma maman. Puis c'est touchant parce qu'en fait, elle doit mentir sur le fait qu'elle a un fils, elle doit faire croire qu'elle n'en a pas pour décrocher ce job. Elle va le laisser seul dans l'appartement pendant qu'elle part travailler en banlieue. Et donc, il va être un peu en situation de se débrouiller tout seul. Et c'est un âge où c'est possible, mais c'est un peu limite, quoi. Et je me souviens que je t'avais dit, t'oublies pas de te laver les dents. Ouais, c'est encore mon tout petit garçon, quoi, dans le film. Tu les flics, en fait, c'est abusé. Quoi? Bah, les résidents, tu les aides pas, tu les flics. Mais non, il n'y a pas de caméra dans les chambres. Ah bah ouais, encore heureux. Quand je compare mes premiers jours et mes derniers jours, j'étais un petit peu plus soigné. J'essayais de regarder comment ils faisaient, les petites techniques, on surligne le scénario. J'essaie de voler toutes les petites techniques et ça sert. Je me suis rendu compte que ça servait au final, donc c'est des techniques que je garderai et que je ferai sur le long terme. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il s'est tout de suite, très très vite adapté. Il a tout de suite été dans les bonnes marques au sol. Ce qu'il faut savoir quand on ne connaît pas ce métier, c'est qu'on ne se déplace pas dans une pièce par hasard. En fait, il y a un pointeur qui fait en sorte que vous êtes net dans l'image et qui doit savoir où vous allez. Et donc, on ne peut pas complètement improviser. Il faut une répétition, etc. Et lui, très vite, il a su aller dans les bonnes marques qui étaient calées au sol et qu'on ne voit pas à l'écran. Sans que ça se voit. Ça, c'est des choses très techniques qui sont très difficiles à incorporer rapidement et il l'a fait tout de suite. C'est vraiment un acteur né. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est sa curiosité, parce qu'il s'intéresse absolument à tous les corps de métier. Il a posé beaucoup de questions à l'ingénieur du son, au pointeur. Il voulait comprendre bien ce que faisait chaque personne. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour tu deviennes réalisateur. Parce que je ne savais pas tout ça, moi, au final. Moi, je pensais qu'à un plateau, il y avait des acteurs, le réalisateur. Je suis arrivé, j'ai vu toute l'équipe technique, je fais ah oui quand même, c'est pas. Je connaissais pas tout ça. Je veux faire ça. Il a envie de jouer, J'ai envie de faire ça tous les jours. J'ai envie de jouer, de vivre de ça. C'est quelque chose qui me plaît, sincèrement. Je le trouve très mature, parce qu'il avait que 16 ans quand il a joué et il avait tout pigé. Je le trouve très très mature. Je suis très impressionnée par cet acteur. Et c'est marrant, je l'ai revu, on s'est revu là. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas eu. Et je lui ai dit, t'as envie de jouer là. Je sens qu'il a envie de jouer. En fait, ce qui est dur dans ce métier, c'est d'avoir la patience d'attendre entre les projets. En fait, c'est tellement d'adrénaline quand on tourne un film. C'est une famille aussi, c'est un peu comme quand on part en colo et qu'on ne revoit pas les gens. Enfin, c'est une grande famille et beaucoup d'intensité avec un projet que tout le monde a envie de mener à bien aussi, une envie commune. Donc c'est très émouvant. Et je pense que la seule difficulté, vraiment, c'est de tenir entre les tournages. De pas, vriller, quoi, sortir tous les soirs, se droguer, j'en sais rien. Enfin, partir en... faut rester sain, quoi. Il y a une phrase qui m'a marquée. C'est Ingrid Bergman qui disait dans ce métier, il faut avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Et je pense qu'aussi, il faut réussir à ne pas en vouloir aux gens quand ils vous font des coups bas, quoi. Il faut laisser glisser. Et rester en santé. Et surtout, le conseil que je donne aux jeunes acteurs qui me demandent, c'est vraiment de développer quelque chose à côté.
pour ne pas être complètement livré au désir d'un metteur en scène et uniquement dans l'attente, mais vraiment se nourrir à côté, je sais pas, écrire, mettre en scène, voilà. Dessiner. Ou dessiner, moi je dessine, mais c'est le seul pour tenir, parce que c'est quand même un métier qui demande une certaine, comment dire, un équilibre mental, quoi. En fait, il faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont résidents et pas locataires. Je suis pas très optimiste, hein, on va pas se le cacher, mais ce qui me semble important, et c'est pour ça que là, dans ce film, j'avais envie de mettre en avant le point de vue du fils, c'est que y a une génération à venir qui, je pense, est très consciente et très consciente des difficultés qui nous attendent, qui se précisent aujourd'hui de manière concrète. Donc je pars de ça, je parle de, encore une fois, l'observation de mes enfants, ados. Je vois les inquiétudes qui peuvent être les leurs, la colère qui peut être la leur aussi, et sans dévoiler la fin, c'est ça qui, moi, me fait pas trop désespérer. Moi, j'essaye de me bagarrer pour attirer l'attention sur certaines choses qui me paraissent pas aller dans le bon sens, mais j'ai surtout confiance dans cette jeunesse qui bouillonne et qui prend les choses en main et qui nous bouscule. Et c'est à eux que je fais confiance pour que ça aille un peu mieux, quoi. Il y a un peu moins de compromission, un peu voilà, moins de... Voilà. Ouais. Et donc ça passe par une certaine radicalité. Il ne faut pas se le cacher, ça. C'est nous ou eux, c'est ça? J'ai toujours été un petit peu passionné par le rap, c'est de la musique que j'écoute tous les jours. Après, de moi-même, j'avais jamais rappé de moi-même, j'avais jamais écrit de moi-même, j'avais jamais fait tout ça, donc je me suis lancé. J'ai été accompagné par deux messieurs, Fabien et Mike Kurtzer, qui m'ont beaucoup aidé, avec qui on a beaucoup répété. Et donc voilà, on l'a fait et j'en suis très content Ouais, aujourd'hui. on a l'impression qu'ils rappent depuis 10 ans. Ouais. Les raps, ils étaient dans le scénario et ils ont été écrits par mon fils. C'est pour ça que j'ai raconté aussi ce personnage de Samy, le personnage d'Adam dans le film, parce que moi j'ai un fils de cet âge-là, un fils ado, qui a vécu, alors j'ai pas été dans cette précarité-là, mais il a vécu des moments comme nous tous compliqués quand on est adolescent, le confinement, les confinements successifs. Et pendant le confinement, il s'est mis à écrire des raps. C'était son exutoire à lui, à mon fils, Pierre-Loup. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'intégrer ces raps dans le scénario, qui sont donc le point de vue du fils, la manière dont il voit les choses, dont il les exprime. Et donc les textes ont été écrits par mon fils. Voilà, ce qui donne un côté un peu, une force authentique et pour moi personnelle à ces moments-là. Ouais. Pour ma part, j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai été intéressé du coup par d'autres projets où là je pouvais dire que je savais rapper, j'ai rajouté à mes compétences. Donc oui, mais non, ça ouvre plein de nouveaux trucs. Quelques lignes de plus sur le CV. Voilà, c'est ça.